Tell Me Something est un podcast réalisé par le Studio Nomade en collaboration avec l'Alliance française de Singapour. Aujourd'hui, on va vous raconter une merveilleuse histoire. C'est un conte comorien qui s'intitule « Mon serpent chéri ». Lorsque le bébé d'Anifa était né, tout le village s'était penché sur son berceau. Mais personne ne s'était exclamé « Oh, qu'il est beau! Qu'il est mignon avec son nez tout rond et ses petits petons !» Non, personne n'avait rien dit de tel, et peut-être était-ce mieux comme cela. Ici, on n'aimait pas trop les compliments. On se méfiait. On avait toujours un peu peur d'être frappé du mauvais œil, qu'une parole jalouse s'échappe de la bouche d'un voisin, ou que l'on porte malheur à l'enfant. Mais cette fois-ci, le sort semblait avoir été jeté avant. Nour, c'était le nom du bébé d'Anifa. Il possédait une tête plate, des yeux jaunes et un corps fin couvert d'écailles. Il avait une petite langue fourchue, certes d'un joli rose, mais il sifflait quand il avait faim. Il fallait être honnête, un djinn avait ensorcelé Anifa quand elle était enceinte, et elle avait accouché d'un serpent. On avait eu beau convoquer tous les savants, les guérisseurs, les sages du village et des alentours, personne n'avait su pourquoi c'était arrivé. Mais une chose était sûre, ce bébé qu'Anifa chérissait tendrement grossissait à vue d'œil. En quelques semaines, il avait dépassé la taille d'une couleuvre rousse à taches brunes, comme on voit fréquemment à Grande Comore. Anifa prit donc une grande résolution, non sans chagrin. Elle emmena en promenade son petit Nour, son cher bambin reptilien, l'embrassa bien fort et, comme le font les parents qui veulent abandonner leur enfant, le perdit dans les broussailles. Ce fut là que commença la nouvelle vie de Nour. Certes, il n'avait plus de parents, mais il était déjà bien débrouillard. Il ne tétait plus sa maman depuis longtemps et faisait de bonnes razzias de tritons, de grenouilles ou de petits rongeurs. Son appétit allait croissant. Il avait encore forci. C'était un bien beau serpent. Il avait trouvé refuge dans une vieille maison et s'était aménagé son petit coin. Mais le plus dur, pour lui qui avait connu les joies de la famille, c'était de ne pas croiser âme qui vive. La région avait été désertée quand le plus petit ruisseau s'était asséché à son tour. Dans les environs, il n'y avait plus qu'un vieux berger et quelques chèvres. Les regarder passer n'occuperaient pas une vie. C'était décidé. Nour voulait trouver l'amour. Non pas avec une femelle serpent, mais bien avec une vraie jeune fille. Alors il alla trouver le berger et lui dit « Si tu parviens à convaincre le roi que je peux faire le bonheur d'une de ses filles, l'eau coulera à nouveau. » C'était un projet très ambitieux, il le savait bien, mais il avait confiance en lui. Il se savait différent des autres serpents. Il était doté d'un pouvoir grâce au djinn qui avait rendu visite à sa maman. Le berger, qui était désespéré de ne plus voir l'herbe dans la région depuis tant d'années, se tenait devant le roi une semaine plus tard. « Mon roi, dit-il un peu gêné. C'était tout de même un peu difficile à expliquer. Je connais un beau serpent, pas riche mais intelligent, qui peut, si tu lui donnes la main d'une de tes filles, faire revenir l'eau dans la vallée. » Le berger avait dit tout ça d'une traite, parce qu'il savait bien qu'on ne dérangeait pas un roi pour rien. Avait répondu celui-ci. Il faut penser que le roi était suffisamment accablé par l'aridité de ces terres, car sans demander l'avis de la reine, ni même celui de sa fille, il confia au berger sa benjamine, la pétillante Tasnim. Tasnim n'avait peur de rien. Quand elle arriva au bras du berger, au beau milieu des broussailles roussies, elle ne fut pas déçue. Nour était un adorable serpent, et il était aux petits soins pour sa princesse. De plus, il avait tenu sa promesse. L'eau revenue, les champs reverdirent. On put enfin cultiver du riz et savourer les papayes, les mangues et les litchis qui poussaient en abondance sur les arbres. Les hommes et les femmes finirent par regagner cette région qu'ils avaient jadis désertée. Définitivement, le roi avait fait là une bonne affaire. Tasnim n'avait peur de rien. Aussi déroutant cela pût-il être, aimer un serpent était en fait très agréable. Pourtant, tous les matins, Tasnim se demandait ce que Nour allait faire dans le fond du jardin. Alors un jour, elle le suivit très discrètement. Il y avait là quelques affaires éparpillées au sol. Elle s'approcha
et trouva une dépouille de serpent, une magnifique peau dorée à taches brunes. Plus loin, elle aperçut un jeune homme qui contemplait la beauté du soleil levant. C'était Nour. N'écoutant que son cœur, Tasnim brûla la peau. Affolé, le jeune homme revint vers elle. « Qu'as-tu fait ? Avec quoi vais-je me couvrir maintenant ?»« Rien, dit-elle en souriant. J'ai rompu le sortilège, te voilà débarrassé de ta peau de serpent. » Alors il l'embrassa tendrement. En bravant les préjugés, Tasnim avait soudé leur amour. Depuis, dans la vallée verte des îles de la Lune, il suffit de tendre l'oreille pour entendre le rire des enfants et le sifflement des petits serpents. C'était Mon serpent chéri, un conte comorien, j'espère que ça vous a plu. Tell Me Something, c'est déjà fini pour aujourd'hui, mais heureusement, on revient le mois prochain pour une nouvelle histoire.